Bonsoir, bonsoir Facebook, bonsoir Instagram et bonsoir YouTube quand je posterai cette vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis Sophie Robert de Business Mon Amour. Je fais le live 2 de mon défi 365 jours. Mon idée, c'est de vous accompagner dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneuse depuis 24 ans. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Ma spécialité, c'est d'être inarrêtable. J'ai toujours pensé que quand on veut, on peut, jusqu'au jour où je n'ai pas réussi, malgré tous les désirs, l'envie que j'avais. Et c'est une question qui m'a beaucoup questionnée. Et donc aujourd'hui, vraiment, j'ai compris les profondeurs de l'entrepreneuriat. Parce que non, ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Parfois, on a des blocages inconscients. Et donc, je vous en parle à travers mes accompagnements, mes programmes, etc. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler. Alors, j'ai le titre de mon live, hein, c'est, je ne sais plus, le titre de mon live, c'est « Assume, arrête de te cacher et assume que tu as un talent de fou ». Voilà, c'est ça le titre. Et j'ai une surprise totalement inattendue que j'ai que les membres de Leaders du Changement sont au courant parce que j'étais en train de leur faire un audio tout à l'heure. C'est un canal Telegram qui est offert, que tu peux rejoindre. Et j'étais en train de leur faire un live, un audio. Et m'est venue une idée. Donc je t'en parle à la fin. Eux, ils sont précurseurs. Je suis en train de le préparer. Ça arrive. Et je te parle de ça juste après. Donc 24 ans que je suis entrepreneuse, pendant à peu près 17 ans j'étais entrepreneuse avec mon mari, donc on était à deux, il était pâtissier, donc on a eu deux entreprises, on a d'abord eu une pâtisserie classique et après on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise pour accompagner les entrepreneurs. Parce que du coup, comme j'adorais développer l'entreprise de mon mari, de mettre en lumière ses talents, etc., eh bien, j'ai eu l'envie de le faire pour un plus grand nombre. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me mettant à mon compte seule, en fait, j'ai eu plein de peurs qui sont ressorties, que je n'avais pas identifiées, qui étaient des vieilles peurs que je pensais avoir complètement éliminées de ma vie. Et en fait, c'est revenu de fou en travaillant sur Internet, en travaillant sur les réseaux sociaux, en vendant non pas des produits, des gâteaux de mon mari, mais bel et bien du service, donc c'est pas palpable, du service de mes compétences à moi, et donc je me vendais moi plutôt que mon mari, et ça a changé toute la donne. Et ça a été super compliqué, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup cette année de programmes autour de dépasser ses hontes, autour de se valoriser, etc. Et je vais vous en parler juste après, ça fait partie de la surprise. Mais ce que je voulais te partager, c'était que on ne se rend pas compte qu'on se cache. On est des entrepreneurs. À la base, un entrepreneur, ça fait quoi? Ça crée de la valeur et pour la partager au plus grand nombre, on doit le vendre. Et finalement, je me suis, la plupart du temps, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais nous, pendant très longtemps, on voulait être entrepreneur, la liberté de l'entrepreneuriat, mais par contre, en tant que passionné par son métier, notre but était évidemment d'avoir de très belles entreprises, mais la notion de vente, la notion de chiffre d'affaires, même si c'est des notions importantes, c'était pas vraiment notre... comment je vais dire, c'est pas que ça ne nous intéressait pas du tout, et tu vas le comprendre, tu comprends certainement, mais par contre, c'était pas notre focus premier. Notre focus premier était notre savoir-faire, ce qu'on partage à nos clients, et que nos clients soient contents. Et après, la vente, on attendait que ça fasse du bouche à oreille.
que les gens le disent. Donc on essayait quand même de se faire connaître, on faisait des foires, des marchés, etc. Avec mon activité, c'est pareil, j'ai travaillé beaucoup donc sur les réseaux sociaux et puis d'accompagner des entrepreneurs. Et quelque part, on a toujours un peu cette notion de j'espère qu'il va en parler, s'il est satisfait, qu'il en parlera à d'autres et qu'avec un effet de bouche à oreille, on puisse travailler. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue sur ce live, mettez-moi un petit coucou pour savoir qui est là et puis ça me fera trop plaisir. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on passe notre temps à attendre. On attend que les clients viennent, que ce soit dans nos boutiques ou sur nos réseaux. On attend qu'ils parlent de nous. On attend d'être soutenu, d'être compris, d'être recommandé, d'être validé, etc., etc. On attend énormément. Et on se cache, on a l'impression on fait vraiment des choses. C'est-à-dire qu'on travaille énormément, on travaille nos produits, nos services, on travaille, on fait en sorte donc de satisfaire nos clients, enfin on fait un nombre d'heures considérable. Et pour autant, vous me direz si ça vous parle, et pour autant on est dans une forme d'attentisme. On attend que les gens viennent à nous. Et pourquoi? C'est ça en fait qui m'intéressait, que j'ai compris ces dernières années. Ça a été un très 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 long chemin. J'ai dû vraiment, je me suis confrontée aux problèmes pour pouvoir y répondre et en sortir. Mais finalement, on nous éduque en nous disant surtout, tu dois être comme tout le monde, comme les autres enfants, être standard, être bon partout, ne pas sortir du lot, mais attention, ne pas être le premier de la classe parce que sinon tu es moqué, ne pas être dans les derniers de la classe parce que sinon tu es un cancre, tu ne dois pas déranger les autres, tu dois être sage, tu dois, comment j'allais dire, surtout, ne dis pas que tu es bon parce que sinon ça veut dire que tu es prétentieux, que tu te la pètes, que pour qui elle se prend celle-là, pour qui il se prend celui-là, comment il se la pète, il fait le fier là, etc. Et en fait, toutes ces injonctions nous créent des barrières, nous créent des limites, ce qui fait que dans notre cerveau, finalement, on finit par n'écouter que la voix du reproche, on ne voit que ce qui est mauvais ou que ce qui est à améliorer, le peut mieux faire, ou tout ce qui n'est pas parfait. Mais par contre, on oublie complètement d'écouter, et ça revient un peu au live que j'ai fait hier, on oublie complètement d'écouter la part et de regarder la part où on est, où on a du talent en fait. Les gens nous le disent. Moi, c'est fou, pendant des années, depuis très petite, quand on me faisait des compliments, j'avais la sensation que c'était pour être gentil avec moi ou que c'était parce qu'on m'aimait. Donc, je ne prenais pas les compliments. Par contre, une personne qui va me dire « Oui, Sophie, alors ça, et va me critiquer ou me dire quelque chose de pas gentil ou autre », ça, par contre, je vais l'écouter. Et en tant que dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose qui est hyper pénalisant. Parce que la réalité, c'est que si un entrepreneur ne prend pas en charge le fait de se valoriser, de dire qu'il est bon, de pouvoir argumenter en quoi il est bon et de le ressentir avec de la certitude, oui, je suis bon, eh bien en fait, on ne vend pas. Et je dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion parce que j'ai tellement fait ça, mais tellement fait ça. Et ce matin, j'ai posté un réel
Donc ça fait maintenant plus de 4 ans que que j'accompagne les entrepreneurs. J'ai régulièrement, parce que c'est pas toujours facile d'en avoir, mais j'ai des témoignages de gens qui me font des petits mots, etc., de mes clients, des gens qui suivent mes programmes, etc. Et je ne les mettais jamais en valeur. Alors, je sais pas si ça t'arrive. Tu te dis, ouais, c'est super. Comment je vais dire? Alors, attendez, parce que j'ai un rendez-vous. Je vais bientôt vous laisser. Donc, je fais vite. Mais c'est très, très, très important de comprendre que ça m'a perturbée. Oui, qu'on reçoit des messages de nos clients et qu'on ne les met même pas en valeur. Ce matin, j'ai fait mon premier réel avec plein de messages que j'ai reçus ces derniers temps sur mes programmes, mes accompagnements, mes masterclass, etc. Et c'est incroyable de voir à quel point on ne le fait pas. Et donc, moi, mon message ce soir, c'était de te dire... Autorise-toi à assumer, à observer, à regarder à quel point tu es bon. Tu es extraordinaire, tu as un talent de fou. Quand on est dirigeant d'entreprise, on a le devoir de le voir, de le reconnaître. On n'est pas là pour attendre que les gens nous valident, que les gens nous soutiennent, que les gens reconnaissent notre valeur. On a cette obligation de le voir le faire tout seul. Et c'est très difficile à transcender parce que la société nous apprend le contraire. Donc on doit apprendre à développer ce courage d'assumer ça. J'en suis venue, du coup, j'ai expliqué ça dans Leader du changement. Donc tu peux rejoindre le canal Telegram qui est offert. Et régulièrement, je rajoute dans ce canal des audios où j'approfondis les posts que je mets sur les posts ou les lives que je mets sur les réseaux sociaux. Et donc je fais des petits audios. Et donc du coup, je leur parlais de ça. Donc tu peux aller voir le message pour compléter ce que je te dis là, ici. Et en même temps m'est venue l'idée de vous offrir du coup, parce que du coup, comme c'est je commence enfin moi-même à me libérer à ce niveau-là, j'ai décidé de le fêter, de marquer le coup et de faire un bundle de 3 de mes programmes qui sont dédiés, que j'ai travaillé ces derniers mois par rapport à ça, justement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et un bundle qui s'appelle Assume que tu as un talent de fou. Donc, il y a 3 programmes dedans. Il y a le programme qui s'appelle Faire tomber les masques. On fait tomber 7 injonctions de la société. C'est un programme atelier avec des ateliers de dingue. Plus de 10 heures de programme. Il vaut 333 €. Le programme la masterclass Transcendance, qui est là pour transcender toutes tes hontes, les débusquer, les observer, les débusquer et te permettre de les transcender, parce que toute la liberté d'être se trouve derrière nos hontes, derrière nos peurs. Donc cette masterclass de plus de 3 heures, de presque 4 heures je crois, où c'est pareil, c'est un atelier, il y a beaucoup d'introspection, de questions pour pouvoir aller en profondeur, etc., qui est à 111 €. Et inclut également ma dernière masterclass de 3 jours qui s'appelle Luxe et qui était justement sur le thème de te valoriser ton expertise. Et elle qui est à un tarif de 333 €. Donc ça fait un taux global de 777 €. Et jusqu'à dimanche, c'est un tarif extraordinaire de 77 € pour que toi aussi tu puisses faire ce travail et te libérer de la pression, te libérer du regard des autres, te libérer de cette peur de paraître prétentieux, cette peur de ne pas te sentir assez, etc. et d'apprendre à valoriser,
voir, valoriser qui tu es, te reconnaître, etc. Donc, je vous laisse là. Je vais mettre le lien. Je suis en train de finaliser parce que c'était pas du tout prévu. J'avais même prévu de faire autre chose cet après-midi. Mais du coup, j'ai fait ça. Et je suis très contente. Donc, profitez-en. Je vais finaliser le lien entre aujourd'hui et demain. Mais si vous êtes prêts pour aujourd'hui, mettez-moi un petit hashtag talent de fou ou j'ai un talent de fou et je t'enverrai directement le lien. 77 € contre 777. Il faut en profiter. J'ai tellement souffert de ça que c'est... Ouais, j'ai vraiment beaucoup de joie à pouvoir vous faire profiter de cette promotion qui n'aura lieu donc que jusqu'à dimanche. Voilà, je vous embrasse, j'ai un rendez-vous. Je vous laisse et puis je vous dis à demain pour le prochain live.